Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je suis sûre que tu as déjà entendu la phrase « célèbre tes victoires ». C'est un conseil qu'on entend partout, surtout sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement perso, dans des formations business, etc. Mais soyons honnêtes, est-ce que tu le fais vraiment? Ou est-ce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu passes immédiatement à l'objectif suivant sans même prendre une seconde pour reconnaître ce que tu viens d'accomplir? Alors, est-ce que cette habitude est du bullshit ou est-ce qu'elle peut vraiment transformer ta vie et ton business? Spoiler alert, tu vas arrêter de sous-coter cette habitude d'ici la fin de cet épisode. Pourquoi je veux absolument t'en parler aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué que mes clientes, que ce soit en one-to-one ou dans Destiny, elles ne réalisent pas leur victoire. Elles ne les considèrent pas à leur juste valeur. Et est-ce que ça, c'est pas passer à côté de ce qui compte vraiment? Parce que si tu ne vois pas tes victoires passées et actuelles, comment veux-tu aller en chercher de nouvelles? C'est là qu'on va dire bonjour à la procrastination, aux doutes, aux peurs et tout in quanti. C'est là qu'on peut se retrouver bloqué et stagné. Il était une fois la grandeur de tes victoires. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Nathalie pour son doux message. Le plus précieux pour moi qui débute, c'est d'avoir confirmation que la générosité en contenu permet aussi de recevoir l'abondance dans son activité. C'est ce que je pensais, mais parfois, en écoutant d'autres formations, je doutais. Alors c'est peut-être le plus précieux pour m'encourager sur mes débuts. Je sais que je peux compter sur tes compétences pour continuer à me former. Merci. Merci à toi Nathalie, et d'ailleurs ton message m'a inspiré une idée d'épisode de podcast sur le contenu offert car je sais que c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut donner? Est-ce que c'est trop ou pas assez? On verra ça ensemble dans un prochain épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question essentielle. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à célébrer nos victoires? La première chose, c'est qu'on minimise nos accomplissements. On se dit que c'est pas assez, qu'on pourrait faire mieux, qu'il y a encore tellement de choses à faire. La deuxième chose, c'est qu'on est focalisé sur le prochain objectif. On atteint une étape et tout de suite, on se projette sur la suivante. Comme si ce qu'on venait d'accomplir n'avait pas réellement de valeur. La troisième chose, c'est la comparaison. En regardant ce que les autres font, on a l'impression que nos victoires ne sont pas aussi grandes, pas aussi impressionnantes. Et la quatrième chose, c'est qu'on n'a jamais vraiment appris à célébrer. C'est vrai, combien d'entre nous ont grandi dans un environnement où célébrer ses propres réussites était encouragé? Souvent, on associe ça à de l'arrogance ou à de la prétention. Le résultat de tout ça, c'est qu'on finit par oublier que chaque victoire, petite ou grande, mérite d'être reconnue. Alors, pourquoi finalement célébrer ses victoires? Quel est l'intérêt? C'est une habitude qui peut transformer ta vie et ton business. C'est pas juste pour faire joli, ok? Déjà, ça va renforcer ta confiance en toi. Chaque fois que tu célèbres une de tes victoires, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Regarde ce que j'ai accompli, je suis capable. Et ça vient construire ta confiance, brique après brique. Et dans l'entrepreneuriat, clairement, avoir confiance en soi, c'est un pouvoir de réussite. Tes victoires, c'est ton émerveillement. C'est te rendre compte à quel point tu es powerful. On est tellement habitué à trouver tout classique ou normal que finalement notre œil et notre cœur ne sont plus habitués à voir nos victoires. Prends une seconde là pour regarder ce que tu as accompli le mois dernier ou la semaine dernière. Prends le temps de regarder les victoires qui sont durant ce timing-là. Par exemple, fin novembre, j'ai déverrouillé l'épopée 2 aux membres de Destiny. Et ça, c'est une victoire. Ça, j'ai vraiment pris le temps d'apprécier ce moment, de le célébrer. Donc c'est sûr que quand on n'est plus habitué à voir ses victoires et ses accomplissements, ça demande un effort pour vraiment les mettre en lumière. Mais prends le temps, let's go, va les chercher, va les identifier. Et apprends aussi à aimer les découvrir, à kiffer les voir, à prendre du plaisir là-dedans. C'est hyper important. En voyant tes victoires, tu vas aussi cultiver la gratitude. Célébrer, c'est une manière de dire merci. Merci à toi-même, à l'univers, à ta communauté, à tes clientes, à ton entourage. Et ça te connecte à une énergie positive et d'abondance qui attire forcément encore plus de succès. Et c'est pas te la péter, c'est pas être vantarde, c'est juste prendre confiance en toi, rayonner pour toi et pour les personnes que tu aimes. C'est te rendre compte de tout ce que tu es capable d'accomplir.
Autre chose, c'est que ça va te permettre de recharger ton énergie. Être entrepreneur, forcément, c'est épuisant, on va pas se mentir. Donc célébrer, c'est prendre un moment pour te récompenser, te féliciter et surtout pour recharger tes batteries émotionnelles. Ça te donne la motivation de continuer à avancer. Tu te rends enfin compte que non, c'est pas tombé du ciel, que tu as mis en place plusieurs actions, plusieurs idées, plusieurs stratégies pour avoir cette victoire. Tu la reconnais, tu lui donnes du sens. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ressens en la réalisant? Je t'invite vraiment à reprendre tes yeux d'enfant. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que tu te sens fier de toi? Parce que oui, ça c'est hyper important. Tu as le droit d'être fier de toi. Ressens-le vraiment au plus profond de toi-même parce que, waouh, c'est génial ce que tu as fait là. Et dis-le à haute voix, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je ne t'entends pas. Dis-le plus fort. Et enfin, ça va te permettre de créer un cercle vertueux. Quand tu prends l'habitude de célébrer tes victoires, même les petites, tu changes ta perception de toi-même et de tes capacités. Ça t'encourage à relever de nouveaux défis, à viser plus haut et à croire en tes rêves. En regardant vraiment tes victoires avec ton cœur, tu vas capitaliser dessus, tu vas augmenter ta confiance en toi et tu vas pouvoir aller encore plus loin. C'est un peu comme si tu montais chaque marche, mais qu'au lieu de juste passer sur cette marche, tu te donnais le temps de lui mettre de la lumière. Tu prenais le temps de faire la fête sur cette marche. Et crois-moi, tu auras bien plus envie de passer à la prochaine. J'espère que maintenant tu es convaincu de l'importance de cette habitude et voyons maintenant comment on peut l'appliquer concrètement. Célébrer, ça signifie pas forcément organiser une énorme fête, même si évidemment ça peut complètement, mais ça peut être aussi simple que tenir un journal de tes victoires. Chaque soir, chaque semaine, écris une chose que tu as accomplie. Pas besoin que ce soit gigantesque, d'accord? Ça peut être un post que tu as osé publier, une conversation que tu as eue qui était très intéressante, ou même le fait d'avoir pris soin de toi par exemple. L'important, c'est de reconnaître ta victoire. Ensuite, récompense-toi. Accorde-toi une récompense qui te fait plaisir. Ça peut être une pause dans un café que tu aimes bien, un bouquet de fleurs, une journée off, un bon repas. Associe tes victoires à quelque chose qui te fait du bien. Je t'invite aussi à partager avec ta communauté. Parle de tes victoires à ta communauté, à tes clientes ou à ton entourage. C'est inspirant ce que tu es en train de faire, d'accord? Et souvent, ça vient aussi, évidemment, renforcer le lien avec les personnes qui te soutiennent. Et enfin, si tu le souhaites, tu peux créer un rituel de célébration. Ça peut être allumer une bougie, faire une danse de la victoire si tu veux, ou même tout simplement te dire à haute voix, bravo, je suis fière de moi. Il y a une chose très importante que je veux que tu retiennes, c'est que célébrer n'est pas réservé aux grandes étapes, d'accord? Chaque pas que tu fais compte. Chaque victoire est une pierre qui construit ton chemin vers tes rêves. Et si tu attends d'avoir atteint l'objectif ultime, entre gros guillemets, je déteste ce mot, pour te féliciter, mais forcément tu risques de passer à côté de tout ce qui rend ce voyage si spécial, si extraordinaire. Alors pointe du doigt ce que tu réussis et on veut toutes tes victoires. J'espère sincèrement que tu vois maintenant à quel point célébrer tes victoires n'est pas du bullshit, mais une habitude puissante qui peut vraiment transformer ton mindset, ton énergie et donc ton business. Et tu sais, tu peux aussi aller vraiment plus loin en te demandant, derrière cette victoire, qu'est-ce qu'il y a encore de plus profond? Par exemple, tu fais un lancement à 10 000 € en quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le fait que tu vas emmener ta famille en vacances, qu'on peut compter sur toi, que tu es compétente, que tu es fiable, que tu es forte, que tu sais ce qui fonctionne, qu'on peut te faire confiance, etc., etc. En fait, chaque victoire, elle vient te dire des messages beaucoup plus puissants. Donc n'hésite pas à creuser et prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ta dernière victoire ou une victoire récente. Qu'elle soit petite ou grande, peu importe. Et célèbre-la. Partage-la en story si tu veux. Tu peux m'identifier, c'est @themoonwayplace. Et bien sûr, récompense-toi. Reconnais-toi parce que chaque pas que tu fais compte et tu mérites de le célébrer. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite aussi à le partager à une amie entrepreneur qui a besoin d'entendre ce message. Merci d'être là, d'être toi et d'avancer chaque jour avec courage, amour, détermination et magie. Et en parlant de magie, pour finir cet épisode, en ce sens, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du soleil. Le joueur de flûte arrive aux portes de l'aube. Un nouveau jour se lève. Le silence de la nuit laisse place au chant des oiseaux. D'abord, un doux fredonnement, puis un autre jusqu'à ce que retentisse un véritable concert de joie. Des fleurs s'ouvrent, des fougères pleines de rosée se déploient. La mélodie jouée par le joueur de flûte est un hymne à la vie, à la fois temporelle et éternelle. L'entendez-vous? Votre âme est-elle touchée par son appel? Quelle bonté règne dans ce monde? La beauté, la grâce, l'amour,
Cette générosité est la lumière qui met fin aux illusions, la force qui initie, soutient, renforce. La lumière vivifiante du soleil trouve toujours sa route, même dans les forêts les plus égarées et austères. Quand la carte du soleil sort dans un tirage et bénit ce que vous êtes en train de lire, soyez prête à accueillir la chance dans votre vie. C'est la carte la plus positive de tout cet oracle. Soyez assurés que tout ira bien. Vous allez dépasser certaines épreuves, des opportunités lumineuses vont apparaître, les charmes et formules magiques vont opérer, et de grandes bénédictions en découleront. Pensez à nourrir la gratitude. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.